Pasuk de dire Tzion b'mishpat tipadeh b'shaveh b'tzdaka. Tzion, Eretz Israël, avec justice, sera délivré. B'shaveha, leur habitant, ou ceux qui sont en captivité, sera délivré par la tzedaka. Donc c'est un moment, ces jours-ci, cette période entre Shiva Asar B'Tammuz, on en a parlé hier, le jeûne de Shiva Asar B'Tammuz, et j'ai dit la fête, puisque à ce moment, elle sera déjà transformée de Tisha B'Av, du 9e jour de mois d'Av, où il est dit que ce sont les moments dans lesquels nous commémorons la destruction du temple, que nous espérons que ceci transformera en moment de joie. Ces jours seront transformés en journées de joie et de simcha. Donc, c'est un moment de donner plus de tzedaka que d'habitude. Alors, mes chers amis, je vous invite à mettre un peu plus de tzedaka dans la boîte. Et nous allons effectivement mériter que ce ne seront pas 21 jours de deuil, mais ce seront 21 journées de grande joie, de grande célébration. Le rabbi demande que durant cette période, qu'il y ait une attention particulière sur l'étude des lois, des objets, des sujets reliés au Beth Amikdash. Et ceci est basé sur une discussion entre Akadosh Baruch Hu et le prophète Yecheskel, où le Medrash nous raconte qu'après que Dieu a montré à Yecheskel la vision du troisième Beth Amikdash, Dieu dit à Yecheskel, partage cette vision du Beth Amikdash que tu viens de recevoir, la mesure, la construction et tout ce qui vient avec, partage-le avec Am Israël, avec le peuple juif. Et Yecheskel dit à Kadosh Baruch Hu, Ribbon shel olam, Ad achav anu netuni bagola be'eretz onenu. On se trouve en exil, dans le pays de nos ennemis. Vata omer li leilech lodi al Israël tzor hasabayis. Et tu me dis de leur parler quoi du Beth Amikdash? Est-ce qu'ils sont capables d'envisager? Est-ce qu'ils sont capables de visionner la Géoula, la rédemption, la délivrance, le Beth Amikdash pendant qu'ils se trouvent en exil? Et j'ajoute, il est dit dans l'Alakha que quand une personne est en deuil, les premiers moments de deuil, on ne peut même pas venir lui porter des condoléances, lui présenter des condoléances. Incapable! Il souffre. Comment est-ce que tu lui apportes des paroles de condoléances, condoléances, de consolation, quand il n'est pas capable de l'entendre? La même chose quand une personne est extrêmement en colère à ce moment. Prends ton recul. Ne viens pas lui demander pardon. Il ne peut pas. Alors, on se trouve en exil. Comment est-ce que Dieu demande de nous d'écouter, d'étudier, de visionner la Géoula? Lui répond à Kadosh Baruch Hu, Ubishvil, Shebona Nesunim Bagoyle Yebin Beise Batel. Est-ce que, puisque mes enfants se trouvent en exil, la construction de Beth Amikdash serait mise de côté? Impossible. C'est quelque chose qui doit être continuel. Il y a une mitzvah de construire le Beth Amikdash, Vasuli Mikdash. Même pendant qu'on se trouve en exil, il faut construire le Beth Amikdash. De quelle manière? Eh bien, dit le pasuk, dit Akadosh Baruch Hu. Yit'asku likrot surat habayit betorah, qui s'occupe, qui s'implique de la lecture, de l'étude, de la construction de Beth Amikdash, tel que c'est dit dans la Torah. Et au mérite de cette étude, Animale alehem, qui lehem oskim binab tabayit, je vais considérer ça comme s'ils construisent le Beth Amikdash. Donc, Dieu dit à Yecheskel, il faut étudier la construction du Beth Amikdash. Mais là, il faut comprendre que ce n'est pas juste que Dieu dit, je le considérer comme si, donc c'est une illusion. Non, le fait qu'on étudie, ceci nous amène dans une prise de conscience, dans un état d'esprit de délivrance. Eh bien, Dieu dit la chose suivante. Effectivement, ils sont en exil. Nous sommes en exil. Dieu lui-même il se trouve en exil. Mais Dieu dit qu'on est capable que même pendant l'exil,
même durant les souffrances. On est capable, donc on est obligé à surmonter cette ambiance d'exil, cet état d'esprit d'exil, et vivre, étudier et vivre la réalité de la Géoula. Ceci vient en étudiant les sujets. Donc le rabbi demande que durant cette époque, on utilise tous les jours un sujet relié au Beth Amikdash. Eh bien, chas v'shalom, si demain on sera encore en exil, nous allons étudier un sujet de Beth Amikdash. Mais nous prions, nous sommes sûrs que pas seulement demain, encore aujourd'hui, on va se retrouver au Beth Amikdash avec Mashiach, dans la grande joie que ces journées sont transformées de deuil en journée de Simcha, de Sasson.